Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, petite exception, ça arrive de temps en temps, je vais vous parler d'une série, à savoir Disclaimer, nouvelle série Apple TV+, qui est réalisée, créée par Alfonso Cuarón, le réalisateur mexicain. Je ne pense pas que je doive encore le présenter, hein, j'espère. Avec notamment Kate Blanchett, Kevin Kline et Sacha Baron Cohen. Une série Apple TV+, présentée ici à la Mostra de Venise. Il y a plusieurs séries qui sont présentées, dont celle-là. Il y en a d'autres, malheureusement, j'aurai pas le temps de les voir, mais ce sont des séries créées ou réalisées par Thomas Winterberg, Rodrigo Sorogoyen et Joe Wright notamment. Mais bon, voir des séries, déjà des films ça prend du temps, mais les séries ça prend encore plus de temps. Donc je me limite à celle-ci, dont la sortie est prévue pour le 11 octobre sur Apple TV+. Ça a raison de, je pense, 2 épisodes au début, et puis un épisode par semaine, quelque chose comme ça. Bref, assez classique pour les plateformes de streaming. Mais de quoi parle ce disclaimer? En fait, on nous raconte l'histoire de Catherine Ravenscroft, qui est une journaliste reconnue et réputée pour mettre en lumière les méfaits et transgressions des autres. Lorsqu'elle reçoit par courrier le roman d'un auteur inconnu, elle réalise avec horreur qu'elle est désormais le personnage principal d'une histoire qui expose ses secrets les plus sombres. Tandis que Catherine s'efforce de découvrir la véritable identité de l'auteur du roman, elle est contrainte d'affronter son passé avant que celui-ci ne détruise sa vie et n'affecte son époux Robert et leur fils Nicolas. Alors, donc Catherine Ravenscroft, vous avez compris, est interprétée par Kate Blanchett. L'auteur inconnu, c'est Kevin Kline. Sacha Baron Cohen incarne le mari, Robert de Catherine. On a aussi Leslie Manville qui incarne Nancy, l'épouse de l'auteur inconnu, qui s'appelle Stephen Brickstroke, soit dit en passant. Et puis on retrouve aussi Cody Smith-McPhee qui incarne Nicholas, donc le fils de Catherine Ravenscroft. Et puis on a d'autres jeunes comédiens comme Louis Partridge qui incarne le fils des Brickstroke. Donc voilà un peu en gros pour les rôles principaux. Alors, on a donc une série en 7 épisodes qui nous montre le voyage de Jonathan Brickstoke en Italie, à Venise d'abord, et puis il va aller ailleurs, d'abord avec sa copine, et puis elle doit malheureusement rentrer en urgence en Angleterre, et il va continuer son voyage seul. Et en parallèle, on découvre. Alors, on a on comprend pas trop la temporalité au début. Elle sera clarifiée par la suite. Mais en parallèle, on découvre donc le fait que, on suit Catherine Ravenscroft qui reçoit des récompenses pour son métier en tant que journaliste. Euh, et on va découvrir aussi le personnage de Stephen Brickstoke qui va euh, découvrir des choses chez lui, dont ce manuscrit écrit par sa femme il y a bien bien longtemps. Sa femme est décédée euh, il y a un peu moins d'une dizaine d'années au moment où on le voit, et il va rapidement comprendre ce qu'est ce manuscrit qu'elle a écrit. Et en fait, ça raconte euh, l'accident mortel qu'a connu leur fils euh, à une époque. Et donc, évidemment, dans le premier épisode, on voit donc le voyage de Jonathan, sans comprendre directement que en fait c'est le passé, et puis donc voir comment ce qu'il est advenu de Jonathan, ce qui lui est arrivé. Parce que donc, vous l'avez compris, il est mort accidentellement à un certain moment, et sa mère en a fait un livre. Sachant qu'à l'époque, évidemment, ils ont été ils ont dû aller reconnaître le corps, vont chercher à comprendre ce qui s'était passé, comment, qui avait vu quoi, etc. Et sur base de ça, elle a écrit un bouquin accablant, Catherine Ravenscroft, sans jamais la nommer, euh, parce qu'elle est journaliste connue et que c'est ce qu'estime Nancy en tout cas, elle a une énorme part de responsabilité dans la mort de son fils. Donc,
quand Stephen Brickstroke va se rendre compte de ça, de l'existence de ce manuscrit, il va chercher à le faire publier et le faire parvenir à Catherine, et ainsi établir une vengeance, en fait, tout simplement. Voilà dans les grandes lignes. Alors, vous avez peut-être l'impression que je vous en ai dit beaucoup, et en même temps, je vous promets, je vous ai pas dit grand-chose. Parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le piège va se refermer sur Catherine, et les nombreuses surprises qui vont advenir à plusieurs des personnages. Globalement, je trouve ça bien écrit, vraiment bien écrit comme série, bien que peut-être bémol. Après, moi, je ne l'ai pas ressenti comme un bémol vu que j'ai tout regardé d'affilée sur un grand écran, mais on sent que c'est un film de 7 heures et quelques, en fait. C'est pas vraiment filmé ni écrit comme une série avec d'énormes questions laissées en suspens à la fin des épisodes, ou justement un nouvel élément qui arrive, où on a hâte de voir l'épisode suivant. J'ai pas ressenti ça. Il y a quelques trucs évidemment, mais voilà, c'est pas écrit de façon à ce que. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui vient du cinéma qui a écrit ça, et pas quelqu'un qui vient de la télé, ça c'est clair et net. Mais enfin, moi ça m'a pas gêné outre mesure, mais ça se ressent dans l'écriture. Je disais, je trouve ça bien écrit, dans le sens où on en apprend plus au fur et à mesure sur l'histoire, sur les vacances de Jonathan, sur l'accident en tant que tel, sur la responsabilité de Catherine Ravenscroft dans cette histoire. Ça fonctionne bien. Et ce qui fonctionne très bien aussi, c'est évidemment toute la partie où on suit Stephen Brickstoke, qui va mettre son plan en marche, ses différentes étapes, voir si son plan fonctionne, ne fonctionne pas, dans quelle mesure, etc. Tout ça fonctionne très bien. Évidemment, par contre, alors j'hésite un peu à en parler parce que c'est plus une question de sensibilité, et que je pense que, enfin, même je sais que certains vont pas ressentir ça comme ça, mais évidemment toute la saison et la série est basée sur le fait qu'on prend le bouquin écrit par Nancy, et donc officiellement par son mari, pour argent comptant. Et donc surtout que voilà, Catherine Ravenscroft, quand elle va lire ce livre, elle va se reconnaître, évidemment reconnaître des passages de sa vie, etc. Donc on peut prendre ce livre comme étant véridique dans une grande partie. Mais évidemment, il y a des choses qui sont décrites dans le bouquin que Nancy ne pouvait pas savoir. Et donc elle a apporté ce qu'elle pense, ce qui s'est passé d'après elle. Et il y a plein de choses qui sont avérées quand même. Mais donc on a quand même un petit degré d'incertitude quant à ce qui s'est passé, et quant à comment les choses vont évoluer, quelle est la responsabilité de chacun dans cette histoire, et à quel point certains vont faire des erreurs et d'autres vont se tromper à leur compte, etc. Donc le jeu de manipulation d'écriture de Quaron fonctionne bien à tout niveau. Mais voilà, c'est juste que forcément, pour moi, en tout cas, il y a certaines surprises qui n'en étaient pas vraiment, voire pas du tout, ou en tout cas dans une certaine mesure, parce qu'il y a quand même toujours des points d'interrogation, peu importe la façon, euh, peu importe ce qu'on raconte ou ce qu'on ne raconte pas, ou la façon dont c'est fait. Donc, je pense pas que le sentiment que j'ai eu à la fin soit exactement celui que Quaron espère que la plupart des spectateurs aient, mais je sais que ça a fonctionné. J'ai entendu des gens en parler après la projection, et certains étaient là, waouh, c'est tout ce que Shyamalan aimerait pouvoir faire, mais n'arrive pas à faire. Bon, les cocos, calmez-vous quand même, hein. Gardons une certaine mesure, mais non, il n'y a rien à faire, c'est quand même bien écrit. Après, ça dépend de la sensibilité, des réflexions de chacun. Parfois, on se laisse complètement porter devant ce qu'on nous raconte. Des fois, on réfléchit plus. Donc vraiment, ça, c'est vraiment
libre à tout un chacun d'apprécier la série d'une façon ou d'une autre. Mais elle est vraiment bien écrite, ça se tient super bien sur les 7 épisodes, et j'ai passé un très bon moment devant. Visuellement, c'est magnifique, hein, comme à chaque fois que je vous en parle d'Apple TV+, je vous le dis, cette série ne sort pas du lot. À ce niveau-là, en tout cas, hein, c'est vraiment de très très bonne facture. Visuellement, c'est très beau. Et puis les comédiens sont super. Je n'en avais pas encore parlé, mais oui, Cate Blanchett, excellentissime dans le rôle de Catherine Ravenscroft. Kevin Kline, pareil. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Kevin Kline. Je sais même pas c'était quoi le dernier film, la dernière série dans laquelle je l'ai vu. Mais il est vraiment excellentissime ici dans Disclaimer. Cody Smith McPhee, excellent aussi. Il m'a fait penser un peu, même si c'est complètement différent et les personnages n'ont rien à voir. Mais je trouve qu'il apporte certaines choses qu'il apportait déjà dans The Power of the Dog, notamment. Enfin voilà, Sacha Baron Cohen, oui, je voulais parler de Sacha Baron Cohen qui incarne l'époux de Catherine. Excellentissime aussi. En fait, on a l'habitude de le voir dans des comédies et jamais dans quelque chose de plus sérieux. Il y a un moment où il tombe un petit peu dans ce qu'on a l'habitude de voir chez lui, mais sinon, la plupart du temps, il nous propose autre chose. Il m'a beaucoup surpris. Je ne vais pas dire il fait son ciao pantin, comme on dit dès qu'un acteur comique passe au drame et fait quelque chose de très sérieux. Parce qu'il nous a quand même montré certaines choses qu'il montre ici déjà ailleurs, mais voilà, c'est un comédien qui a une énorme palette de styles de jeu possibles et ici voilà, il m'a quand même surpris malgré tout parce que il a montré un visage qu'on lui voit très très rarement. Donc voilà, excellente prestation de Sacha Baron Cohen également. Donc globalement, c'est une très très bonne série. J'ai passé un excellent moment devant, bien écrit, avec moult rebondissements. C'est tout ce qu'on attend de ce genre de série. Donc voilà, franche réussite pour Alfonso Cuarón, même si, je l'ai dit, on sent que c'est quelqu'un qui vient du cinéma et pas de la télévision pour écrire et filmer de la sorte. Mais il a fait un très bon travail avec ce disclaimer et j'ai quand même hâte de le voir revenir au cinéma. Mais je suis très très content de cette incursion à la télévision, voilà, enfin sur les plateformes de streaming en tout cas avec le format sériel. Donc disclaimer, je lui donne un bon 3 étoiles et demie parce que c'était vraiment très très bien. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations en direct de la Mostra de Venise. Merci à tous pour vos nombreuses écoutes, vos nombreux commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. À très bientôt. Ciao ciao.